Kader était un jeune homme de 25 ans, originaire d'Abidjan. Grand, élancé, toujours habillé de vêtements de marque, il affichait une vie luxueuse sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette façade, il n'avait pas de véritable source de revenus. Il vivait au-dessus de ses moyens, espérant toujours une occasion facile de devenir riche. Un soir, alors qu'il faisait défiler son fil d'actualité sur Instagram, il tomba sur une annonce intrigante. « Tu veux la richesse ? Un porte-monnaie qui ne se vide jamais ? Contacte-nous en privé. » Discrétion assurée. Intrigué, Kader hésita un instant, puis envoya un message. Quelques minutes plus tard, il reçut une réponse d'un certain grand maître Toun. « Mon fils, tu es chanceux. Ce que tu cherches existe. Mais il faut venir au Bénin pour le rituel. » Kader n'hésita pas longtemps. Le lendemain, il rassembla ses économies, prit un billet d'avion et quitta Abidjan pour Cotonou, déterminé à devenir riche. Arrivé à Cotonou, il fut accueilli par un homme à la peau sombre, vêtu d'un grand boubou rouge. C'était un des disciples du maître. « Bienvenue, mon frère. Tu as fait le bon choix. Demain, nous irons chez le grand maître. » Ils prirent un taxi jusqu'à un petit village reculé, loin des regards curieux. Sur place, Kader fut conduit dans une case sombre, remplie d'objets mystiques. Des têtes de fétiches, des crânes d'animaux, des bougies rouges. Une odeur d'encens lourd flottait dans l'air. Le grand maître Toun, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, l'accueillit avec un sourire inquiétant. « Mon fils, ce que tu demandes a un prix. »« Je suis prêt à tout, grand maître, » répondit Kader, avide d'obtenir son porte-monnaie magique. Le vieil homme le fixa longuement avant de murmurer. « Alors le rituel commencera cette nuit. » À minuit, Kader fut conduit dans une forêt sacrée, un lieu interdit aux étrangers. Un grand cercle de feu entourait un autel sur lequel reposait un porte-monnaie en cuir noir. Le grand maître commença à psalmodier des incantations dans une langue étrange. Ce porte-monnaie, une fois en ta possession, ne se videra jamais. Mais souviens-toi, tu ne dois jamais donner cet argent à quelqu'un d'autre. Il ne doit servir qu'à toi. Kader hocha la tête, impatient. Mais soudain, le maître ajouta d'une voix grave. Pour activer sa puissance, un sacrifice est nécessaire. Choisis, un membre de ta famille ou un étranger. Kader sentit son cœur s'arrêter. Il ne s'attendait pas à ça. Je ne peux pas sacrifier ma famille. Alors ce sera un inconnu, déclara le maître en lui tendant une dague. Sous la pression et l'excitation, Kader accepta. Il fut conduit dans un quartier sombre de la ville où un mendiant dormait sous un pont. Tremblant, Kader ferma les yeux, fit ce qu'on lui demandait, et revint avec les mains couvertes de sang. Le maître prit alors le porte-monnaie et murmura un dernier sort. « Il est à toi, mais souviens-toi, il y a des règles à respecter. » De retour à Abidjan, Kader testa son porte-monnaie. Il y trouva immédiatement plusieurs liasses de billets neufs. Il en sortit encore et encore. L'argent ne s'arrêtait jamais. Très vite, il s'acheta une villa luxueuse à Cocody, une voiture de sport, et fréquentait les plus grands clubs de la ville. Il devint une célébrité sur les réseaux sociaux, affichant une richesse soudaine et inexplicable. Mais un jour, il commit l'erreur fatale. Un ami d'enfance, Amadou, vint le voir en pleurs. « Kader, mon frère, j'ai des problèmes. Ma mère est malade, aide-moi juste avec un peu d'argent. » Pris de compassion, Kader sortit un billet du porte-monnaie et le lui tendit. Dès que l'ami toucha l'argent, un cri strident résonna dans la pièce. Le porte-monnaie se mit à trembler, puis soudain, les billets à l'intérieur prirent feu. Kader hurla en tentant d'éteindre les flammes, mais c'était trop tard. Le porte-monnaie tomba au sol, transformé en un tas de cendres. Et alors, il comprit, il venait de briser la règle sacrée. Dès ce jour, tout bascula. L'argent qu'il possédait disparut mystérieusement. Ses comptes bancaires furent vidés du jour au lendemain. Son luxe s'évapora comme un mirage. Pire encore, des ombres commencèrent à le hanter la nuit. Il voyait le mendiant sacrifié apparaître dans ses cauchemars, le fixant avec un sourire maléfique. Une nuit, alors qu'il dormait dans un hôtel bon marché, ruiné et désespéré, il entendit une voix glaciale murmurer à son oreille. «
Tu as voulu le gain facile. Maintenant, c'est toi le sacrifice. Le lendemain, on retrouva son corps inanimé dans sa chambre, son visage figé dans une expression d'horreur. Dans la quête de richesse rapide, certains chemins mènent à la destruction. Ce que l'on reçoit sans effort, on le perd souvent avec douleur. Kader pensait avoir trouvé un raccourci vers la fortune, mais il a découvert que la richesse obtenue par la sorcellerie a toujours un prix, et parfois, c'est l'âme elle-même qu'on doit payer. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre soutien.